Coucou les vierges et bonne année à vous pour cette année 2024. Je vous souhaite le meilleur pour votre année, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, dans vos projets, mais surtout la santé, c'est le plus important. Donc voilà, plein de bonnes choses pour vous. J'espère que vous avez pu profiter, les amis, de votre fête, de vos fêtes pour partager, être ensemble, etc. Et que ça vous aura fait du bien, les vierges. Alors, je suis Sabrina, je suis médium. Je vais canaliser ce que j'entends et vois pour vous sur cette guidance. Bien sûr, on va regarder votre général, le pro, le sentimental. On va regarder plein d'autres petites choses pour vous. Prenez bien sûr le tirage avec le plus de recul. N'oubliez pas qu'on est sur du général et non pas du privé. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous retrouvez sous la vidéo le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir ce que je propose. Mais là, voilà, on reste sur du général. C'est pour ça également que je vous conseille toujours de regarder votre signe, vos signes complémentaires. C'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus. Ça peut venir compléter cette guidance, voire même plus vous parler. Donc cette guidance parlera forcément aux vierges, que ce soit en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Allez, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, on regarde ensemble le côté des l'énergie qui vous accompagne. Alors, respectez vos frontières, les vierges. J'ai un besoin tout ce mois de janvier de respecter vos limites et vos frontières. C'est une chose qui sera importante pour vous de ne pas dépasser des limites. Que ce soit pour vous, que ce soit envers les autres, mais il y a besoin de remettre quelque chose dans le juste milieu, les vierges. Il y a aussi peut-être une nécessité de se mettre comme sous une forme de sécurité, comme une forme de faire peut-être un peu le dos rond aussi à une situation que vous n'avez pas forcément envie de prendre ou de voir ou d'accepter. Alors, on regarde du coup le défi pour vous. Il est temps de vous enraciner. Alors, le défi, c'est de vous poser. Alors, où vous posez? Est-ce que c'est dans la frontière ou pas la frontière, vous voyez? Il y a cette notion de trouver sa place, en fait, les vierges. Je rigole, mais je reste sérieuse, les amis. Pour ceux qui me connaissent, je suis toujours en train de rigoler. Mais on a cette sensation pour vous de prendre des décisions qui seront bonnes pour vous, pour chercher une forme de stabilité, d'où ce besoin de respecter vos frontières pour pouvoir trouver cette stabilité émotionnelle que vous recherchez. On vous dit prêtez attention aux messages, aux messagers même. Donc on vous parle, peut-être que certaines personnes vont venir vous dire des choses qui vont vous aider à peut-être vous enraciner, vous poser, être plus sûr de vous, être beaucoup plus dans l'apaisement finalement. Et pour d'autres, il y a certains messages que vous allez entendre, mais vous devez aussi mettre des frontières avec les personnes qui vous parlent, c'est-à-dire voilà, qu'on ne dépasse pas non plus une situation que vous n'avez pas du tout envie d'entendre, ni de voir, ni quoi que ce soit, si ça ne vous convient pas. On regarde les énergies des planètes. Alors bien sûr, c'est pas la planète qui passe forcément au-dessus de votre tête au moment où on la regarde, mais c'est pour juste avoir l'énergie d'influence de planètes dans votre jeu. Allez, on a Mercure, on a la communication, on a les pensées et la communication avec Mercure. Vous êtes en train de prendre conscience, d'écouter, d'enregistrer certaines choses. Il y a aussi un besoin de respecter peut-être certaines discussions, des limites aussi à ne pas dépasser au niveau de certaines pensées ou en tout cas certaines communications qui peut-être vous déstabilisent plus que ce que ça vous sert en fait, clairement. Donc on a Mercure qui va vous accompagner sous l'influence de ce Mercure. Alors, on va aller regarder au niveau prédictif. Au niveau prédictif, les vierges, pour ce mois de janvier 2024, sur le général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de l'hérédité, on vous parle d'une stabilité, encore une fois, d'enraciner
ce fameux arbre qu'on voit ici. Là, vous avez le tronc, mais là, vous avez l'arbre. Donc, il y a un besoin de stabilité quand même émotionnelle, affective dans les communications, dans ce que vous êtes en train de penser, de clarifier. Il y a peut-être une personne aussi d'un certain âge ou du passé aussi, peut-être avec qui vous devez mettre aussi certaines limites, un cadre en fait. On a le travail, on a l'échec et on a la chance. Alors peut-être que quelque chose ne va pas se faire au niveau professionnel, mais finalement vous direz que c'est une bonne chose. On peut aussi vous mettre des bâtons dans les roues, hein, clairement pour vous empêcher de réussir quelque chose. Ouais, parce qu'on a les accusations. Bon, les vierges, je pense qu'il y a des choses que vous devez remettre dans l'ordre, parce que je sens une forme de désordre autour de vous, dans lequel on va vous pousser dans vos retranchements. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous porter en accusation, il y a peut-être quelque chose au niveau du professionnel à acter par rapport à un litige ou par rapport à des dettes, mais je sens qu'il y a un besoin d'être entendu malgré tout pour justement faire comprendre les limites que vous avez. L'échec, c'est on fait tomber. L'échec, ça peut être quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est comme d'habitude, elle peut sortir comme la carte de la ruine, veut dire la même chose que la carte de l'échec. Mais des fois, l'échec, on peut faire échec et mat aussi, hein, pour vous. Hein. Donc peut-être que quelqu'un va vous pousser dans des retranchements pour vous faire tomber, mais finalement, ça sera un échec et mat parce que ça va être une manière pour vous de rebondir en réalité. Vous voyez, dans votre vie, c'est ce que j'entends. C'est pour ça que vous avez un besoin de trouver un appui et vraiment ce besoin d'être posé, ancré sur ce mois de janvier, vous voyez. C'est important parce qu'on va chercher à vous déstabiliser, hein, clairement. Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Et ça, c'est hyper important. Et vous avez de la communication. Donc, vous saurez vous défendre, vous saurez prendre les bonnes personnes aussi autour de vous pour vous défendre. Vous êtes peut-être aussi dans un changement de cap, ça peut annoncer la fin d'un travail, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être aussi la fin du travail tout court parce que c'est une retraite. Mais en tout cas, il y a une chance qui s'offre à vous, en tout cas, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? On a la roue, on a le fou. Allez, il y a du renouveau. Hein. Les vierges, il y a du renouveau au niveau professionnel. Vous allez prendre des décisions. Pour certains, c'est de couper avec quelque chose. Je sens qu'il y a un besoin de faire des choix. Un besoin aussi de vous poser un petit peu plus avec cette roue. Ce besoin de faire évoluer certaines choses. Vous avez peut-être aussi fait le tour du boulot et vous en avez marre. Vous en avez clairement marre. On a le 5 d'épée. Vous sortez de quelque chose dans lequel il y avait un conflit hein, pour certains. Il y a quelqu'un qui était dans un conflit, qui avait peut-être des problématiques parce que ici on avait les accusations. Je vais la laisser là, mais je pense que c'est ce qui va beaucoup expliquer les choses. Et donc du coup, j'ai l'impression que c'est peut-être un mal pour un bien pour vous les vierges, parce qu'il y a besoin de laisser quelque chose dans lequel vous n'étiez pas bien, il y avait quelque chose de malhonnête. Il y avait cette sensation de défaite, de ne pas réussir à faire les choses, mais vous allez retourner. Vous allez retourner l'information. Vous allez avoir cette énergie de pouvoir vous ressourcer ou en tout cas de créer quelque chose de nouveau en fait. Hein. Avec le fou, on a vraiment cette sensation de liberté totale, hein, de ne pas avoir peur de la page blanche, de ne pas avoir peur de quelque chose dans lequel il y a un manque de projection quelque part. Vous voyez, ça vous libère. On a le soleil qui arrive derrière. Et en dos, waouh. Bon, le succès, la réussite, la récolte matérielle. Encore une fois, ça peut toucher aussi à l'héritage. Quelque chose que vous allez peut-être récolter. Il peut y avoir aussi des choses à gérer par rapport à un héritage, à une succession. Peut-être que certaines personnes vont vous accuser, vous pointer du doigt. En tout cas, il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu malhonnête autour de vous, mais vous allez sortir de cette problématique. Mais il y a peut-être quelque chose à régler au niveau du financier, hein, par rapport à une dette ou par rapport à une situation d'une hérédité, quelque chose comme ça. Et donc, on vous dit que j'ai l'impression qu'on est un peu dans le conflit, mais en même temps, vous allez avoir la chance qui vous sourit. Parce que vous allez faire les bons choix, parce que c'est le temps maintenant de faire évoluer les choses, améliorer les choses.
Alors, on continue, on recouvre encore une fois. Ah, j'avais celle-ci, mais j'ai pas vu à quel moment. On verra si elle revient. Si elle doit revenir, vous inquiétez pas elle va venir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les vierges, pour ce mois de janvier? Alors, waouh, le 10 de coupe. Très bien. Vous êtes en train de concrétiser, vous êtes en train d'acter quelque chose, peut-être au niveau juridique aussi, j'entends. Et on a le 10 de coupe, on est vraiment sur une énergie d'amour, de bonheur, de stabilité. Ça peut être un mariage, ça peut être une envie de concrétiser quelque chose au niveau sentimental, ça peut être un projet que vous êtes en train de mettre en place, etc. Il y a besoin de boucler une boucle, quelque part, avec cette roue du temps, cette roue de fortune. Je sens aussi qu'il y a j'ai cette sensation aussi de savoir ce que vous avez envie d'entreprendre, peut-être par rapport à un changement, un lieu de vie, ou par rapport à une configuration familiale, ou peut-être que c'est de vivre ensemble. Est-ce que vous êtes prêt à ça? En tout cas, vous en rêvez, vous rêvez d'une relation, d'amour, etc. On a le 3 de pentacle, on a le 9 de... Non, le 6, pardon, de bâton, je le lis à l'envers, moi. Le 6, j'allais redire le 9, hein, la fille, franchement, est teuteux. Ok, bon, mais il y a une grosse renaissance pour vous. On a le chariot. Bon, les choses bougent, avancent par rapport à une situation qui ne durera pas. Vous ne pourrez pas durer dans une situation qui est trop pesante pour vous ou dans laquelle vous n'y êtes pas bien. Donc, je sens que vous avez envie de vous permettre d'évoluer, d'avancer pour pouvoir vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé dans votre vie. Si c'est tourner le dos à une situation dans laquelle vous n'avez plus envie clairement de vous investir, d'attendre quelque chose, vous tournerez le dos à ça, clairement. Parce que soit c'est quelque chose qui ne vous plaît plus, soit financièrement ça peut être tendu et compliqué, mais en tous les cas, vous avez un besoin de vous sentir heureux et épanoui. Vous pourrez faire aussi des essais ou quelque chose comme ça et ça ne fonctionnera pas. Mais on vous dit c'est pas grave parce que derrière va arriver une forme de révolution. Avec la mort, c'est... alors bien sûr, je vous disais, par rapport à une hérédité, il y a peut-être quelque chose aussi à acter par rapport à quelque chose d'ordre familial, une succession qui vous reviendrait. Pardon, j'ai la chaise qui grince. Mais c'est en même temps une chance et une opportunité pour vous peut-être de concrétiser des projets et des rêves clairement dans votre vie. On a le 3 de pentacle, on est sur une énergie dans laquelle, ou de denier, on est sur une situation dans laquelle vous avez besoin que les choses évoluent. J'ai l'impression que vous devez faire des choix au niveau professionnel, de quelque chose que vous devez peut-être arrêter, ou peut-être une décision de faire les choses autrement. Ça peut être dû à une personne en particulier au niveau professionnel, mais je sens que vous devez faire des choses parce que vous avez envie de pouvoir vous permettre clairement de faire une évolution. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie aussi de passer du temps en famille. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui vous manque, vous avez peut-être l'impression d'être moins présent ou quelque chose comme ça. Mais vous devez faire une évolution qui vous fera du bien. Et vous ne devez pas avoir peur d'essayer de choses nouvelles. Parce que c'est en vous limitant finalement que vous ne pouvez pas exprimer vraiment ce que vous ressentez, vous voyez. Il y a besoin d'exprimer ce qu'on ressent pour s'en libérer pleinement. Donc c'est plutôt très 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 positif. Allez, on va aller regarder ça. Même si, voilà, ça passe par des choses. Je pourrais vous mentir, mais je vous dirai toujours la vérité. Je déteste le mensonge. Donc ça passe par des moments où vous avez un besoin de comprendre vos frontières et vos limites. Quoi qu'il en soit, pour être heureux et épanoui, clairement. Allez, on regarde sur votre professionnel ce que je vois. Alors, au niveau professionnel. Allez, c'est parti. Au niveau pro, pour vous les vierges. Vous voyez, il y a une situation dans laquelle vous passez un cap avec les Nadirs, dans lequel vous pourriez vous sentir un petit peu flou, dans le noir, manque de projection, manque d'avenir, manque
d'objectifs finalement. Et ce qui est bien avec les nadirs, ceci dit, c'est ce fameux petit point blanc, je vous le dis tout le temps, mais c'est important dans la carte car on vous dit que même dans l'obscurité, il finit toujours par y avoir une petite lueur d'espoir, quelque chose qui vous permet de pouvoir justement vous dire que c'est passager en fait. Alors, c'est ça qui est bien avec les nadirs. Vous avez la prière, regardez c'est beau. Bon, on vous dit que quoi qu'il en soit, même si vous passez par des périodes un peu compliquées, les vierges, dans lesquelles vous avez du mal à vous dire est-ce que ça va être bon pour moi, est-ce que je peux me permettre telle et telle information, je vois qu'il y a des sacrifices qui vont en valoir la peine, clairement. Il y a un besoin de faire des choses dans lesquelles vous avez envie de vous émanciper finalement. Il peut y avoir du renouveau, hein, forcément avec la carte des nadirs, ça vous emmènera à du lumineux. Vous allez sortir d'une phase qui est peut-être un petit peu dure ou compliquée ou dans laquelle ça donne pas grand-chose ou en tous les cas vous avez envie de beaucoup plus. C'est peut-être maintenant quelque chose que vous faites aussi de force, cette sensation de travailler de force. Et donc, c'est quelque chose qui devient peut-être un petit peu pesant pour vous, d'où le besoin de respecter ses attentes, ses valeurs, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous sur le professionnel? Vous allez faire des choix. Ce qui est sûr, c'est que quand on est dans les nadirs, on ne peut pas rester. Et on est sur le chiffre 8, on est sur une boucle un peu infinie comme ça. Donc j'ai l'impression que vous n'avez pas le choix que de prendre des décisions dans lesquelles vous allez devoir respecter vos attentes et vos besoins, tout en respectant vos besoins. Vous voyez, il est temps de vous poser, il est temps de vous enraciner pour pouvoir justement avancer. Et ça va être par rapport à des choix importants pour vous. Encore une fois, le message avec le messager, on vous dit de faire, vous avez peut-être, il y a peut-être des prières, hein, ou en tout cas il y a cette notion de croire en votre bonne étoile, de croire à des communications hyper positives. Vous êtes peut-être aussi dans le monde intuitif aussi. Vous avez peut-être aussi des messages que vous recevez, de plus en plus de choses. Peut-être que c'est par rapport à des défunts, mais ça peut être aussi par rapport à une situation dans laquelle, vous voyez encore, j'aime bien, c'est la boucle bouclée, hein, c'est le 8, hein, de toute façon, l'énergie du 8. Pardon, bon, je sens qu'il y a une situation dans laquelle vous n'avez pas envie de continuer et j'ai l'impression que vous vous culpabilisez de certaines choses. C'est pas parce que vous allez respecter vos attentes, vos besoins, vos frontières que vous êtes une mauvaise personne ou que vous n'êtes pas un bon employé, que vous n'avez pas un bon travail. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez un besoin d'être à votre écoute, à vous-même, dans vos besoins, dans l'envie de vous stabiliser. Pardon. Si pour certains, il y a un boulot, ça va pas, quoi, ça va pas, vous avez envie d'arrêter, mais faites-le. Faites-le, j'ai envie de vous dire. Alors après, bien sûr, on vit dans un monde compliqué, on est sur du général, les amis, donc voilà, réfléchissez à ce que je dis, mais pour certains, vous êtes en train de basculer dans un burn-out, ni plus ni moins, parce que vous n'y arrivez plus, quoi, vous n'arrivez plus à faire semblant. Vous voyez, vous portez des choses là, vous n'arrivez plus, il y a un trop plein d'émotions. Vous portez des choses sur le cœur, il y a des choses qui vous affectent. Vous êtes un peu triste en fait, les vierges, parce qu'il y a des choses qui vous portent sur le cœur. Après, ça peut être une relation sentimentale aussi, peut-être qui bascule. Du coup, je sens qu'effectivement, ça pourrait être aussi une situation qui peut-être vous dit qu'actuellement, vous n'avez pas la tête au boulot, quoi. Mais alors, pas du tout. Vous n'êtes pas bien en fait, donc vous n'avez pas forcément envie en plus de ça, de vous investir, de faire bonne figure, le sourire, comme si de rien n'était, quoi. Je vois qu'il y a un besoin de vous émanciper, il y a un besoin d'être dans la création de quelque chose, parce que ça vous fera du bien, parce que ça vous mène à de la lumière. Vous avez un besoin de communiquer aussi peut-être pour pouvoir arrêter une situation professionnelle, pour pouvoir peut-être plus suivre la voie de votre âme, ce qui vous porte, ce qui vous fera du bien. Mais ça sera très important pour vous. Parce que vous ne pouvez pas continuer à porter quelque chose au-delà de vos espérances, au-delà des attentes d'autres personnes également.
J'entends une communication aussi qui pourrait arriver et qui pourrait un petit peu vous perdre. Vous auriez un peu perdu. Vous ne saurez pas trop quoi faire par rapport peut-être à une communication. On vous dit prends le temps de réfléchir, ceci dit, pour voir si c'est bon ou mauvais pour toi. D'où Mercure. Si vous avez besoin de communiquer, j'entends si tu as, c'est pour ça que je vous dis ça, mais si vous avez besoin de communiquer pour avoir plus d'informations, de renseignements, pour pouvoir faire certains choix, pour prendre certaines décisions et enfin vous permettre une évolution, allez à la pêche aux infos parce que là, actuellement, vous seriez peut-être un petit peu, on va dire, un peu perdu, vous voyez? Allez, on va aller regarder votre sentimental, les vierges. Il y a peut-être un besoin aussi, j'entends, de mettre fin à certains contrats, mais ça ne veut pas dire tout arrêter pour autant, mais peut-être arrêter certaines choses qui ne vous vont plus. Allez, on regarde votre sentimental. Alors, sur le sentimental, les amis, on regarde pour vous les vierges sur ce mois de janvier, sur votre sentimental. Vous voyez, on a la déception, mais aussi la transformation avec le couffin. Vous remarquerez que c'est encore une fois la carte numéro 8. Je dis ça, je dis rien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La petite étoile, ok. L'enfant. La tour. Alors, j'entends que pour certains, il y a une relation qui s'est terminée. Vous êtes un petit peu dans une forme de mal-être, ou en tout cas, il y a un petit repli, les vierges. Peut-être par rapport à des décisions qui tournent autour des enfants ou par rapport à voilà, une situation de vie qui change. Sachez que si c'est ça, voilà, il y a besoin de prendre du temps tout simplement pour vous adapter. Ça me parle d'une communication qui pourrait être un peu difficile avec une personne. Mais voilà, vous cherchez à apaiser les choses, vous essayez de toujours tirer le bon côté des choses. Il y a une personne qui peut aussi avoir beaucoup d'ego, qui peut être assez fermée. J'entends aussi, pardon, je débite, mais j'entends aussi parler d'une personne qui s'inquiète pour un enfant qui est dans un repli, qui n'est pas très très bien ou qui pourrait être en dépression. On vous dit que vous avez la bonne étoile au-dessus de sa tête, donc on vous dit que les choses iront bien. Mais voilà, il y a des choses, peut-être un enfant qui est pas très très bien, qui passe par des moments un petit peu difficiles. Je ressens une relation pour les célibataires qui pourrait venir à la suite d'une relation très dure et très compliquée, hein, parce que celle-là, elle vous a fait quand même vachement de mal. Mais je sens en même temps que c'est une forme de libération. C'est un besoin de faire revenir du solaire en vous, parce que peut-être il y a une situation que vous ne supportiez plus, dans laquelle vous y étiez plus bien, et c'était peut-être trop pesant. Il peut y avoir aussi une triangulaire dans cette relation et vous attendez ce changement avec impatience, hein. Vous êtes porté par cette seconde relation qui vous fait vachement de bien. Mais il est temps aussi de prendre des décisions par rapport à ça, de faire acter certaines choses par rapport à ça. Ça sera très important. On a la lune encore pour vous. Voilà, alors attendez, là je fais tout tomber, j'en ai beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les vierges, encore sur le sentimental de ce mois de janvier? On parle de cœur, de beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vous portent, qui vous parlent, dans laquelle vous avez envie d'avancer. Vous avez peut-être besoin de passer une étape importante comme ça. Il y a un sentiment qui est là, très profond. Ouais, on a l'arbre. Beaucoup de choses qui vous portent, une connexion, beaucoup de force. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une relation qui s'est terminée, mais là, vous pourriez faire la connaissance d'une personne avec qui vraiment il se passe un truc que vous n'avez jamais vu. Là, pour le coup, c'est quelqu'un qui vous sort de votre tour, qui vous sort de vos habitudes, qui vous sort d'un isolement, vous voyez, qui a besoin, qui vous emmène plus de chaleur aussi. J'entends parler de chaleur humaine. Quelqu'un qui est protecteur envers vous. Et cette relation, elle vous ferait du bien. Par contre, vous avez encore besoin de respecter des frontières avant de pouvoir complètement vous libérer. Donc, il y a des communications qui vous aident justement à passer à autre chose. Ça sera important. Il y a besoin de faire de nouvelles choses, de nouvelles activités aussi. Mais là, il pourrait y avoir une forte connexion avec une personne avec qui vous êtes ancré. Ça peut être même une relation d'âme ou quelque chose qui vous relie
à travers au fil du temps, j'entends parler du fil du temps. Donc quelqu'un avec qui peut-être vous vous réincarnez, ou en tout cas vous avez ce lien karmique qui peut être très très intense. Une personne de votre cœur qui est très intense. Oui, vous voyez, beaucoup d'amour, beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous, beaucoup de force. Pour les couples, je sens alors peut-être toujours quelque chose qui vous taraude autour d'un enfant qui a peut-être besoin de vous, qui a besoin de retrouver de la force vitale, qui vit peut-être un moment un petit peu compliqué, les vierges, mais on vous dit qu'avec la force, etc., peut-être vous allez réussir à sortir cette personne d'une forme de mal-être. Pour les couples, d'accord, j'entends qu'il y a un besoin de mettre au clair une communication avec une personne. Alors ça peut être dans votre couple, ça peut être autour du couple par contre. Et je sens pour vous les vierges j'entends parler de discerner du faux, le vrai du faux. J'entends qu'il y a un besoin d'écouter bien ce qu'on vous dit pour vous positionner. Il y a besoin de dire stop à ce qui ne vous convient plus non plus par rapport à une personne qui est assez toxique, assez nocive. Quelqu'un qui veut décider de ce que vous pensez, qui a toujours l'impression de devoir décider. Il y a quelqu'un au niveau des émotions qui est peut-être compliqué dans le couple. Peut-être que c'est votre moitié, c'est vous-même qui passez par une phase un petit peu, quelque chose qui vous attriste. Ça peut être à la suite d'une déception, quelque chose, ça peut être à la suite aussi malheureusement d'un décès, quelque chose comme ça. Et vous avez besoin qu'on vous porte, vous avez besoin qu'on vous aide, vous avez besoin de retrouver de l'énergie vitale. Là par contre, si vous avez vécu quelque chose de compliqué ou si vous avez des deuils, c'est quelque chose, il y a un besoin d'être entouré, ça va venir progressivement, il y a un besoin de parler pour retrouver de la force. Vous voyez, la tour, c'est aussi, j'entends parler de chaleur, et en même temps, on a cette sensation avec l'ours, de quelqu'un qui peut avoir un très fort tempérament, quelqu'un qui peut avoir un caractère pas possible, mais à côté de ça, on est aussi sur l'ours protecteur, celui qui vous protège, qui protège l'enfant aussi. Vous voyez, c'est ce sacrifice qu'on fait aussi pour les enfants. Donc peut-être vous faites certains sacrifices, vous essayez de protéger un enfant d'une situation compliquée ou vous par rapport à une situation qui a été compliquée. Peut-être que aussi vous allez avoir des nouvelles d'un de vos enfants, oui, qui va vous demander de l'aider, qui passe par une période un petit peu difficile, les vierges. Mais encore une fois, on vous dit qu'avec le cœur, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'entourage, beaucoup de... Vous êtes porté, voilà. Vous avez envie d'aider. En même temps, les vierges, vous êtes le signe du sacrifice, vous le sortez souvent. Cette carte-là, elle venait souvent. Là, ça commence à changer pour vous. Vous me la sortez moins en ce moment, mais voilà, vous êtes prêt à beaucoup de choses pour la famille, pour les gens que vous aimez énormément. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Donc, il y a un besoin aussi de trouver votre propre énergie, d'accord? De ne pas oublier vos propres frontières. Vous donnez ce que vous pouvez, mais à un moment donné, quand il n'y a plus, quoi. D'accord? Sinon, c'est vous qui allez flancher. Donc voilà, pour vous les vierges, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça fait plaisir. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne. Ça aussi, ça fait extrêmement plaisir. Ça m'aide énormément. Ça m'aide à me soutenir dans mon travail, dans mes projets. Ça permet d'être plus vu sur les réseaux. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça peut aider plus de personnes. J'en serai la plus heureuse possible. Si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo si vous en avez besoin. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider, que ce soit ici ou dans le privé, hein, quoi qu'il en soit. Donc, je vous envoie à tous plein de très, très, très belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Et le plus important, prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté. Ciao!